Grenade, grenade, grenade! Aux quatre coins du monde, des stages commando ont lieu pour préparer les meilleurs soldats aux combats les plus rudes. Pendant plusieurs semaines, jour et nuit, ces militaires doivent surmonter des épreuves hors normes, sous une chaleur écrasante, sans beaucoup de sommeil ni de nourriture. Début de la mise en place pour éléments d'assaut et Papa Lima Oscar. Pardon. Infiltration de nuit, assaut de fort et neutralisation de guérillas sont au programme. Sans compter l'exfiltration des blessés et le franchissement d'obstacles vertigineux. Sans relâche, ces hommes doivent apprendre à se débrouiller dans des situations extrêmes pour éliminer les ennemis et revenir sains et saufs. L'un des stages les plus durs au monde commence dans la forêt amazonienne, en Guyane française, au cœur de l'enfer vert. Le stage Jaguar. Depuis plusieurs semaines, ces militaires venus de différents pays suivent des exercices physiques et tactiques éprouvants. Leur but, réussir cette formation de l'extrême pour ensuite intégrer les unités d'élite de leur pays respectifs. Thomas, 22 ans, est un jeune sergent venu de Belgique. Il s'est lancé le défi de dépasser ses propres limites en milieu tropical. La jungle guyanaise impose d'énormes contraintes à l'action militaire. Difficulté de déplacement, humidité extrême et visibilité réduite. Pour ces hommes, ce sont les dernières épreuves en Guyane. La simulation du jour, se confronter à des guerrilleros cachés dans la jungle. Contact! Run! Go back! Suffit. Alpha, tu balises le piège et on reprend la progression. Bravo, tu fais un bond de 15 mètres en avant, prêt à repartir sur ordre. La zone est minée, Thomas est envoyé en première ligne pour tenter de faire le ménage. Mais très vite, il se fait éliminer, touché par une balle à blanc. Fin de partie pour le Belge. Tu m'entends, Uno, tu m'entends? Avant cette journée, Thomas et les autres ont passé plus d'un mois et demi à subir les épreuves du stage Jaguar, le plus difficile des stages de l'armée française. Au cours de cette formation unique au monde, les candidats le savent, ils vont souffrir. Réservés aux militaires les plus endurcis, qu'ils soient des forces spéciales ou de l'armée régulière, ils apprennent dans des conditions très dégradées à se déplacer, s'orienter et à survivre dans la jungle tropicale. Avance. Ils ont enchaîné les entraînements éreintants, comme la légendaire piste Pécari, un parcours du combattant dans la boue, les racines et les barbelés. Mais quand la fatigue se fait sentir, la vigilance baisse. Testés dans leur dernier retranchement, cette phase d'aguerrissement forge l'esprit des aspirants commando. Des 42 stagiaires au départ de cette session, il n'en restera que 32. À l'issue de ce stage, inaccessible au commun des mortels, ils obtiendront le précieux sésame de chef de section jungle. Bienvenue dans la mythique caserne de l'armée de terre en Guyane, le Cefeu. Nous y retrouvons les stagiaires qui ont réussi la phase d'aguerrissement. Ils doivent maintenant se préparer à la dernière étape, une semaine intense d'assaut et d'opérations tactiques dans les Caraïbes. Stage Jaguar 2023 rassemblé sur les rangs, 32 stagiaires, stagiaire numéro 1, stagiaire de jour. À vos ordres, instructeur. Station comment? Repos. Ok, là les séquences de préparation de départ pour le Martinique. Les sacs à dos, est-ce que c'est prêt déjà? Sac à dos, j'ai dit à 7 heures. Okay. Ensuite, vous avez les rations pour 3 jours de votre sac à dos.
Ok, vous avez la munition que vous avez dispatchée par rapport de votre armement. Ok, à ce niveau-là, vous avez de l'eau, vous avez quelques pochettes pour prendre de l'eau, pour avoir 4-5 litres minimum. Parce qu'après, on va se arrêter, vous allez partir tout de suite pour les manifs. Ok. Ok. Ensemble. Plus d'une vingtaine de nationalités sont ici représentées. Qu'est-ce qu'il y a? Parmi ces soldats d'élite, Thomas, le sergent de l'armée belge, finit de préparer son sac. Tout est calculé et pesé au plus Le juste. pied marche pas, rien ne marche. Malheureusement, c'est ce qui ramasse le plus ici en plus. Ici, c'est l'humidité et la chaleur qui sont difficiles. Après, on utilise souvent les fleuves comme moyen comme itinéraire, etc. Donc, on a souvent les pieds mouillés. C'est ça qui fait que les pieds ils pourrissent. En Martinique, je sais pas comment ça va se passer. En plus, c'est de l'eau salée, donc c'est pas tellement meilleur pour le corps. On verra. Non, pour 100 grammes, ça fait 150, 300, ça fait 500 calories. Et le muesli? 350. Et ça veut dire que tu auras 700 à peu près par jour, c'est pas beaucoup. Si t'en prends 2, ça fait 700. Pas assez, 700. Non, mais si t'en prends 2 pour un repas, parce que 2, ça fait... Pour un repas, mais par jour. Ça fait 4. Ration de survie, eau et armement, le strict nécessaire. Une charge totale de plus de 40 kg par personne. Voilà, bon radio. 123. Allez, ça va, chargé, mais motivé. Dernière ligne droite, donc ça va le faire. Donc j'avais vraiment l'appréhension de la blessure ou la morsure par un animal. On est un petit peu soumis à tous les dangers ici de la forêt. Ce matin, les soldats rejoignent l'aéroport de Kourou pour prendre un avion permettant le transport de troupes dans des zones aux pistes d'atterrissage sommaire. Après plusieurs semaines d'entraînement dur physiquement, les stagiaires profitent du voyage pour récupérer quelques heures de sommeil, avant d'atterrir en Martinique, dans les îles Caraïbes. Pas le temps de s'installer. À peine arrivés, ils enchaînent sur une mission d'infiltration par voie nautique. Donc ouais, le vol ça a été sans problème. Et là on s'est mis en place prêt à embarquer dans les kayaks. Et ici dans 2 minutes on va au niveau des kayaks, changement de milieu et puis on part pour l'infiltration de nuit en kayak jusqu'à Oscar 5. Les kayaks partent en reconnaissance autour du nid. Il va leur falloir s'infiltrer sans se faire repérer. Des Zodiacs viennent en renfort. Ils ont pour mission de faire diversion afin de sécuriser la zone et permettre le débarquement du reste des troupes. Allez, il a dit fire, fire. Tu comprends fire, fire ou pas? Allez, fire, putain! En plus de l'obscurité et d'un terrain qu'ils ne connaissent pas, la barrière de la langue entre les différentes nationalités complique l'opération. Est-ce que t'as appris ça en séance de tir? Non, t'as pas appris ça. Sur l'épaule. Allez, tire. Recharge, tire. Ok. Une fois le rivage abordé, ils vont devoir parcourir plusieurs kilomètres à pied avec leur équipement pour atteindre un fort dans les hauteurs de l'île où des miliciens sont en embuscade. Une dizaine d'hommes sont prêts pour les affronter dans ce labyrinthe au milieu de la jungle. L'épreuve du fort exige précision, coordination et dépassement de soi. Des qualités indispensables sur tous les théâtres d'opération. C'est ça, là il y a une piste. On va aller avec eux. Ok. On lève juste les packs là ici. Et le reste il va là-bas. Ok. Ouais.
De l'appui 100%, début de la mise en place pour éléments d'assaut et Papa Lima Oscar. Parlez. Les stagiaires se rapprochent de la zone de combat. L'un d'entre eux doit partir en reconnaissance. Personne dedans, juste pour un particulier. À droite, à 15 mètres, il y a ce qui ressemble à des latrines, des toilettes, et c'est juste des parpaings. Voilà, une succession de 2 ou 3 chiottes. Premier coup de feu au loin. Ok, go, 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 go. Le stress monte d'un cran, mais le premier bâtiment s'avère vide. Ils doivent maintenant pénétrer dans l'enceinte du fort et aller au contact pour détruire l'adversaire. Continue, continue, continue. Un go. Continue, continue, continue. Grenade. Let's go, change the back. Voilà. Un premier blessé, mais la colonne doit continuer d'avancer, malgré les risques. Ok, on y va. Ok, go. Grenade, grenade. Le fort est constitué de coursives en colimaçon. Pour nettoyer le secteur, les assaillants doivent se diviser en 2 groupes. Granada, vas-y, granada, granada, granada. Granada, granada, granada. Venga, venga. Come on, come on. Allez, go, 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 go. Go, go, go. Vas-y, je prends. Prends à gauche, bouge. À gauche, avec moi. Chargeur. Il est sur là-haut. Il est mort. Ok, il est mort. Grâce à l'entraînement des semaines passées, les soldats font preuve de sang-froid. Sous la pression psychologique, il faut faire jouer les automatismes. Ça l'a entendu. Exploit. Ok, appui. Rase pour l'instant. Ah, 3 ennemis morts. Consommation de ce côté-là, 3 morts. Ok, on continue la progression. Hey, une per SSI over here. 21, il y a des blessés? Blessé, négatif dans le... Négatif. 13. Il y a blessé? Blessé? Il est où? C'est le pack en bas? En bas? 26, ok.
L'assaut est brutal. L'ennemi est anéanti, mais la section a un blessé par grenade au plâtre. Fin de partie. Il a le droit de se relever. Thomas retrouve ses camarades. Ensuite, on est arrivé ici, on s'est fait en fait prendre dans un entonnoir, donc un peu en embuscade. Donc on a eu un blessé parce qu'une grenade mal lancée, donc blessé aux 2 jambes, qu'on a dû traiter. Et dans la foulée, on a fait l'assaut de tout le fort, donc ça fait une boucle. Et sans heureusement perdre de personnel allié. Et on a récupéré 7 personnes ennemies sur position. Ici, on va récupérer nos sacs pour la suite des activités. Et d'abord un petit débriefing de l'action pour toujours pouvoir s'améliorer. Les stagiaires font le bilan sur leur équipement et ensuite quelques heures de répit en mode bivouac au bord de la mer. Une pause qui sera de courte durée. Un peu plus tard dans la nuit, ils sont réveillés pour une marche nocturne de plusieurs heures. Certains soldats commencent à montrer leurs limites. Six semaines qu'on est en stage, ça fait 5 semaines qu'on n'a pas eu de pause, aucune pause. Donc là, l'état de fatigue commence à se ressentir vraiment, surtout après des phases de survie comme on a eu hier, beaucoup de marches. Donc il commence à y avoir des gens qui se laissent un petit peu mourir, comme on peut dire. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué avec l'état de fatigue. Il y en a qui ne réfléchissent plus trop à ce qu'ils peuvent faire. Et dès qu'ils peuvent faire quelque chose pour se mettre bien, ils le font et donc ils mettent en danger des fois certaines personnes. 3e jour d'immersion dans l'île. Les militaires ont peu dormi, peu mangé. Après une nuit de marche, ils doivent prendre d'assaut une base au petit matin. La pression est constante pour ces militaires. Ils ne doivent pas craquer et garder leur lucidité pour mener à bien leur mission, mais aussi pour rentrer vivants. Pas le droit à l'erreur. Ils ont leur vie entre leurs mains, mais aussi celle du reste du groupe. Hey, let's go! Someone on the casualty! La zone est nettoyée, mais cette fois-ci, il y a 2 blessés qu'il faut soigner et exfiltrer avec les moyens du bord. Un classique destiné à enseigner comment extraire le plus rapidement possible un blessé dans une zone de combat et à renforcer l'esprit de corps sous la pression. Les hommes se relaient pour porter les blessés et leurs équipements. Pas loin de 80 kg sur le dos. On récupère les sacs des groupes qui s'occupent des blessés. Donc comme ils n'ont pas eu le temps de récupérer leurs sacs, on les prend à leur place et on les ramène là-bas. Mais la partie n'est pas finie. Une surprise de taille attend les stagiaires. Ils doivent maintenant franchir un piton rocheux à la verticale pour se sortir d'affaire. On va faire de la via ferrata. Une via ferrata, c'est de l'escalade avec une aide dans la paroi. Ce sera pas facile comme là. Il y aura une main en train de trembler sur le rocher et l'autre en train de changer.
le mousquetonnage. Donc voilà, donc ici on simule une exfiltration par escalade et via ferrata, donc c'est un moyen d'escalader un rocher avec une aide dans le rocher déjà installé. Ici on va l'effectuer avec gilet, armes et sac à dos. Normalement c'est quelque chose qu'on essaye d'effectuer avec gilet, armes, mais peut-être pas avec sac à dos. Donc ici on va le faire avec sac à dos, on verra ce que ça donne. Bah, ça risque d'être assez physique, assez compliqué avec les quelques jours qu'on vient de passer sans trop avoir eu le temps de récupérer. Donc voilà, on va voir comment ça se passe et on va essayer de faire ça au mieux pour pas qu'il y ait de blessés. Casque sur la tête, sac à dos et on est parti. Il va leur falloir escalader une falaise de plus de 70 mètres de haut, encombrée de leur pactage toujours aussi lourd. Une épreuve de vérité pour ces apprentis commandos, déjà à bout de souffle. L'ascension par 32 degrés est exténuante. Mais à l'arrivée, ni blessé ni abandon. Le stage se poursuit pour les 32 hommes. Une fois le piton rocheux franchi, une dernière épreuve les attend. Dans la nuit, les stagiaires sont kidnappés et séquestrés dans une cave humide à 6 mètres sous terre. Pendant près de 10 heures, ils sont régulièrement aspergés d'eau avec des sacs sur la tête pour simuler au plus près des conditions d'emprisonnement extrêmes. Au bout de la nuit, les captifs doivent s'échapper. Mais ils sont totalement désorientés par les heures passées dans le noir. Pour se libérer, ils doivent retrouver leur chemin sous pression constante dans un dédale d'obstacles sans lumière. Notre caméra infrarouge permet de comprendre ce qu'ils vivent. Sors. Cours. Allez, cours. Allez, cours. Cours, putain. Une dernière échelle de corde. Et enfin, les militaires vont pouvoir retrouver l'air libre. Ils peuvent souffler. Pour Thomas, c'est bientôt la fin du calvaire. Donc là, après quelques heures de capture et de garde avec sac sur la tête, etc., sans savoir exactement où on était, on a su avoir une fenêtre pour s'échapper. Donc de là, on est parti sur un parcours d'évasion dans le noir, où on devait tout faire, certaines choses de type commando, etc., pour pouvoir s'évader et trouver un chemin pour rallier le parti ami. Okay. Et le parcours, il est comment Le parcours, il est assez sympa. Donc pas mal de trucs dans des espaces assez clos, assez restreints. Donc si on est un peu claustrophobe ou quoi, ou si on se laisse prendre par le stress ou par la pression, on peut vite paniquer. Donc il faut garder son calme, rester focus et
aller jusqu'au bout. Dans quelques jours, Thomas recevra avec les autres stagiaires l'insigne de spécialiste forêt, frappé d'un jaguar, le passeport pour intégrer les unités d'élite et un souvenir impérissable dans sa carrière militaire.